Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui qu'on se reparle encore un peu de maquillage permanent, puis de ce qui se passe en 2025 cette année par rapport à ça, au maquillage permanent. Je vous dirais que dans les nouveautés, c'est surtout dans la façon d'approcher les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous le savez, durant le temps des fêtes, ceux-là qui ont vu le post passer sur mon Facebook, j'ai suivi une formation en chimie du pigment. Là, vous allez dire, mais c'est quoi ça, chimie du pigment? Du pigment, c'est du pigment, puis on va se faire du maquillage permanent. Puis... Mais il y a tellement de nouvelles choses sur le marché qui arrivent que c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on utilise et l'interaction avec votre peau. Parce que on s'entend que votre peau, c'est mon canevas pour faire le maquillage permanent. Et chaque personne, c'est différent. Il y en a qui ont les peaux grasses, les peaux sèches. Si vous avez une problématique un peu du psoriasis, de l'eczéma, vous faites un petit peu d'acné, peu importe, il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans la peau et l'interaction que le pigment a avec celle-ci, et aussi qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours et même votre état de santé. Ça fait que c'est très important. La formation a duré en fait 3 semaines. Et j'ai été une journée complète en examen par rapport à ça. En passant, j'ai eu 100%. Yeah! Tout ça pour vous dire que, et oui, j'ai été capable d'aller chercher tout ce qu'il y avait de meilleure qualité, et pour savoir aussi pas juste l'interaction, mais le processus de vieillissement du maquillage permanent. Et c'est important de savoir comment ça va vieillir avec le temps, avec nous, puis qu'est-ce qu'on fait. Parce que faut pas penser qu'on se fait faire du maquillage permanent, puis qu'on dit, ben moi je fais n'importe quoi avec ma peau, puis tout ça. Mais non, il faut faire attention à notre maquillage permanent. Puis il y a une partie aussi qui est la chimie de notre peau, tu sais. Il y en a qui sont plus acides, il y en a qui sont plus alcalins. Ça a un impact aussi, les crèmes, tout ça. Ça fait que j'ai trouvé ça important. Mais vous savez, ce qu'on peut retenir pour l'année 2025, les 2 mots qui me viennent en tête, si je peux vous le décrire, c'est douceur et naturel. Fait que oui, les pigments que j'utilise sont beaucoup plus, de plus en plus, je veux dire, naturels. Et c'est pour pas justement que ça soit qu'il y ait un trop grand impact aussi quand vous avez le traitement. Ce que je veux dire par là, moi, le but d'avoir le maquillage permanent, c'est que ce soit le plus doux possible, d'avoir le moins d'impact possible sur votre peau. Même si vous avez une peau fragile, là, je vous dis pas que je suis capable de vous faire ça puis que vous enflerez pas un petit peu des yeux ou tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ben vous venez pas les sourcils, tu sais, avec les sourcils très enflés, avec des gales des grosses gales, tout ça, pas du tout. C'est la douceur et ça guérit très bien. Et c'est même, à la limite, c'est beau tout de suite après que je l'ai fait, c'est déjà beau. Tu sais, ça fait que c'est vraiment ça. Ça fait que la première chose en 2025, c'est l'approche qui a été différente au niveau du pigment et surtout, tu sais, au niveau des sourcils. Au niveau des yeux, je vous dirais que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, que je me fais énormément demander, c'est du fard.
Le fard, le fard, le fard. Le fard à paupières. Alors ça, c'est la ligne. Tu sais, vous le voyez un petit peu sur moi. Vous voyez, j'ai ma ligne, puis il y a comme un petit, comme fondu un petit peu. Ça fait que, tu sais, qui donne un petit effet smoky. Ça, je peux vous dire que c'est la grosse demande, l'effet smoky du eyeliner, tout ça. C'est bien correct, là. Si vous aimez moins ça, hein, vous savez qu'il n'y a pas de mode dans le maquillage permanent. La mode, c'est ce qui vous va à vous, dans votre visage, puis qui fait ressortir vos yeux, vos lèvres, vos sourcils pour souligner votre visage. C'est ça qui est beau dans le maquillage permanent. Et non pas dire, bon, ben maintenant, la mode, disons que est au... Ah, ben, on va parler des sourcils, est au gros sourcils, mais on se fera pas des gros sourcils si ça nous fait pas à notre visage, puis si on n'a jamais eu de gros sourcils. Alors, c'est ça. Les yeux, là, c'est vraiment le fard qui est vraiment le plus en demande. Et aussi, quelque chose peut-être que les gens savent pas qui existe, c'est que vous savez que je fais le cache-cerne, mais est-ce que vous saviez qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, puis c'est pas du fard paupières, c'est vraiment comme si on mettait du cache-cerne sur la paupière du dessus, soit pour donner un effet plus lumineux. Tu sais, des fois, on a la paupière un petit peu plus foncée, tout ça. Ça fait que le cache-cerne se fait sur la paupière supérieure aussi. Tout ça, par exemple, dans le naturel. Je vous ferai pas un fard paupière coloré je veux dire, complètement sur la paupière, parce que ça serait pas joli avec le temps. Je ne fais pas aux autres ce que je me ferais pas faire moi-même. Ça, c'est très important. J'ai oublié de vous dire, par exemple, au niveau des sourcils, quelque chose que vous ne savez pas aussi, que des fois les gens sont très surpris. Vous pouvez avoir, tu sais, les gens qui n'ont pas beaucoup de poils au niveau des sourcils, puis que ils veulent, là, ils disent, ah, ben là, je sais pas trop, puis je voudrais que ce soit naturel, tout ça. Je demande des fois aux gens de m'apporter une photo de vos sourcils avant, et je suis capable de recréer votre sourcil que vous aviez avant. Aussi naturel que votre sourcil que vous aviez avant. Fait que, c'est sûr que c'est un rendez-vous qui est un peu plus long, mais puis vous pouvez avoir jusqu'à 7-8 couleurs dans votre sourcil pour créer vraiment l'effet 3 dimensions. Mais je vous le dis, c'est vraiment à s'y méprendre. Ça fait que, tu sais, comme je vous dis, douceur et naturel pour 2025. Ça fait que je peux vous dire que de ces sourcils-là, c'est vraiment bien demandé aussi, autant que le faire au niveau des yeux. Au niveau des lèvres, c'est vraiment, comment je dirais ça, l'approche aussi, dans le sens que c'est la douceur. J'ai des produits spécifiques pour préparer votre lèvre à avoir le traitement de maquillage permanent, peu importe le traitement que vous voulez. Et on y va vraiment en douceur, ça fait qu'il y a moins d'enflure, moins de c'est vraiment, je veux dire, l'impact est vraiment plus douce de ce qui pouvait se faire avant. Ça fait que votre lèvre va être un peu plus foncée pendant 4 jours, mais par la suite, je veux dire, c'est vraiment, vous êtes moins enflé ou, je vous le dis là, je suis tellement contente d'avoir cette approche-là que je vous dirais qui est quasiment naturopathique dans le sens que c'est tellement naturel et doux que vous allez vraiment être surprise. Si vous avez eu d'autres maquillages permanents avant, vous allez dire, mais mon Dieu, c'est vrai, il y a vraiment rien là. Puis la douleur, ça, c'est sûr et certain que il y a moins il y a pas de douleur vraiment là quand on fait le maquillage permanent, c'est très bien gelé. OK, Madame Patnaud, tu me demandes comment ça fait les cernes. Les cernes, en fait, je prends la couleur vraiment à côté de votre cerne
et je la mets sur le cerne. Et c'est en 3 rendez-vous. Et c'est vraiment en douceur, tu sais, par couche superficielle. Et j'y vais, tu sais, une première couche, on couvre le cerne, le premier rendez-vous. Vous allez voir un changement. Le deuxième rendez-vous, vous voyez vraiment un énorme changement. Puis le troisième rendez-vous, ben là, tu sais, j'ajuste, il y a des petites choses, tout ça. Mais c'est vraiment... Les cernes, en fait, j'en fais tous les jours, tellement que c'est vraiment en demande et les gens adorent. Et j'ai tous les âges au niveau des cernes. Ça fait que ça, il y a vraiment pas de problème là-dessus. Là, je viens de faire, justement, avant d'être avec vous, je viens de faire une jeune fille là qui est dans la vingtaine, puis pour enlever ses cernes, puis j'ai fait le tour des yeux en plus, fait que imaginez. Vous faites une anesthésie locale pour paupières, ligne supérieure et inférieure. Écoutez, je gèle seulement où la paupière, où ce que je vais travailler. Je vous gèle pas les yeux parce que ouais, on fait pas ça. C'est vraiment où la paupière. Puis non, il y a vraiment aucune douleur. À la limite, ça chatouille parce que mon appareil, elle vibre un petit peu. Puis, ça, tu sais, ça fait vibrer un petit peu les cils. Puis même si je vais à travers vos cils ou à l'intérieur, je veux dire à l'intérieur ici, là, à l'intérieur de l'œil, il n'y a pas de problème, vous ne faites pas la différence parce que c'est bien gelé. Mais encore là, c'est tout en douceur. Ça fait qu'il y a vraiment là, il y a vraiment eu un gros changement de ce côté-là des traitements. Ah, Madame Patnaud, vous avez rendez-vous pour vos lèvres, vous avez hâte? Ça va me faire plaisir. Ça fait que, écoutez, c'est vraiment, c'est sûr qu'il n'y a pas de grands changements. Il faut toujours se rappeler que le maquillage permanent se doit d'être naturel pour vous, qui doit faire partie de votre personnalité. Puis que même quand vous allez venir avoir votre maquillage permanent, vous serez pas les yeux comme ça, les sourcils maganés, les sourcils trop foncés. Non, oubliez ça. C'est vraiment ajusté en douceur. Puis vous allez vraiment apprécier. Surtout si vous l'avez eu avant, vous allez l'apprécier, mais maintenant, ben, si c'est une première expérience, vous allez vraiment adorer. Ça va vous donner le goût de vous faire d'autres choses. OK, c'est un gel, le nom du gel anesthésiant. Non, ben, écoutez, moi, c'est pas un gel que qu'on peut vendre comme ça, de vendre du gel. Ça fait que vous sachiez le nom ou pas, ça change pas grand-chose. L'important, c'est que ça vous rende très confortable pour votre traitement. Puis vous savez, en plus, durant le traitement, j'ai oublié de vous dire ça, durant le traitement, selon votre problématique de peau, selon la région traitée, tout ça, là, je peux utiliser jusqu'à 2-3 anesthésiants différents pour chaque peau, pour que vous soyez vraiment bien anesthésié de la région que je travaille. Et en plus, ben, si vous êtes bien confortable, ben, c'est beaucoup plus facile aussi pour moi de faire le traitement. Écoutez, j'espère que ça vous aide un petit peu à savoir qu'est-ce qu'il peut avoir, que vous pouvez avoir accès au niveau du maquillage permanent. Ce n'est pas juste sourcils, yeux, lèvres, puis d'une manière de le faire. Il y a un traitement pour chacune d'entre vous, tu sais, dépendamment de ce que vous voulez. Fait que sur ça, est-ce que vous auriez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions que j'aurais pas répondu? Non. Ça fait que je vous dis à bientôt, mais de toute manière, si vous avez des questions, vous pouvez les poser même quand on a fini le vidéo. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Fait que je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye.